Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons commencer l'explication du chapitre 3, qui est la suite de ce que nous avons expliqué dernièrement sur YouTube. Et c'est la partie dédiée au traitement. Nous avons vu juste avant que les premiers chapitres de ce livre contiennent l'ensemble des règles nécessaires et suffisantes pour pouvoir comprendre la suite du livre, Inch'Allah. On a vu que les maladies du corps, elles reposaient sur trois bases fondamentales: la préservation de la santé, l'abstinence de toute chose nuisible et l'évacuation de toute substance nocive. Et on a vu à quoi ça correspondait, ces règles, ainsi que des subtilités. On a vu ensuite le chapitre numéro 2 dédié à la médecine du corps, et on a vu que la médecine du corps, elle se divise en deux parties. Il y a celle qui est accessible à tous et qui ne nécessite pas forcément l'avis d'un spécialiste, et le deuxième type de médecine qui, lui, repose sur le diagnostic, les connaissances théoriques et ainsi de suite, l'expérience et tout ce que nous avons cité dernièrement. Et là maintenant, nous allons nous intéresser à la partie dédiée au traitement. Si on a le choix entre le fait de soigner par l'alimentation et un remède médicamenteux, on va d'abord avoir recours à l'alimentation avant de s'empresser vers le remède. Si on n'arrive pas à rééquilibrer par l'alimentation ou par la diète, donc la différence entre la diète et le jeûne, c'est que la diète, elle va cibler simplement quelques aliments qui nous sont nuisibles dans notre alimentation de tous les jours pour en faire une abstinence sur un certain laps de temps. Le jeûne, vous connaissez, c'est comme le Ramadan, donc le jeûne, vous savez à quoi ça correspond, mais souvent les gens confondent la diète et le jeûne ou n'arrivent pas à savoir qu'est-ce que c'est la diète. La diète, plus concrètement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un régime. Donc ça serait un régime qui est basé sur l'abstinence d'une chose nuisible dans notre alimentation de tous les jours, dont on soupçonne qu'il est la cause d'une maladie, par exemple d'un trouble inflammatoire. Donc on va réduire les aliments qui sont connus pour provoquer l'inflammation, pour amplifier l'inflammation. Donc si on a le choix entre le fait d'améliorer son alimentation et faire la diète et le médicament, eh bien, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous apporte la règle: on privilégie d'abord la nourriture. Et si ça ne suffit pas et qu'on doit avoir recours à un médicament, eh bien, les médicaments sont de deux types. Il y a les médicaments simples, c'est-à-dire uniques, et les médicaments composés. Eh bien, on va chercher à avoir recours aux médicaments simples avant d'avoir recours aux médicaments composés. Et ensuite, il apporte une nuance et il explique que le médicament simple, il va convenir généralement aux personnes qui ont une alimentation qui est simple et peu variée. Et ça correspond principalement aux gens du désert, généralement, qui, eux, ont une alimentation simple. Et les médicaments composés, eux, sont souvent utiles et bénéfiques pour les personnes qui ont une alimentation avec des plats variés. Pourquoi ? Parce que quand on a une alimentation avec des plats variés, généralement les gens ont des maladies qui sont composées et qui nécessitent des traitements composés, c'est-à-dire avec plusieurs principes actifs. Donc la nourriture des Turcs, des Arabes, des Bédouins, c'était généralement une nourriture simple et qui nécessitait des traitements simples. Et les Byzantins et les Grecs, donc tout ce qui touche, on va dire, du côté de l'Occident, c'était à l'époque généralement des traitements qui étaient composés parce que leur nourriture était diversifiée, tout simplement. Donc là, ce sont des règles qui sont très importantes. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.